Recording in progress. Mesdames, Messieurs, shalom à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve pour la paracha de la semaine, paracha Trouma. Un Shabbat tout particulier, c'est également Rosh Chodesh, paracha Shkalim. On va avoir le mérite de sortir trois Sefer Torah, un pour la paracha, un pour Rosh Chodesh, un pour paracha Shkalim. Et le Rav de la communauté d'Emunah Shlema, le Rav Ben Ishai, est toujours fidèle pour nous donner ses enseignements. Il va nous parler aujourd'hui du l'État d'Israël et du Mishkan. Vasuli Mikdash. Beshachanti Betocham avec le Rav Yehuda Ben Ishai. Bien évidemment, ce cours est le Refoua Shlema Yochai Tzemach Ben Tali, le retour de tous les otages et la Tzlachat Kol Am Israël, la réussite pour tout l'Am Israël. Je vous dis déjà Chodesh Tov et Bechavod au Rav Ben Ishai. À nous conduire jusqu'à son édification et finalement nous amener à la construction du Mishkan qui va nous accompagner longtemps, toute la traversée du désert, évidemment. Et on va, en plus, ce Shabbat, nous allons sortir un deuxième Sefer Torah pour Rosh Chodesh et nous allons sortir aussi un Sefer Torah pour la paracha de Shkalim. Or, les Shkalim avaient exactement le même but puisque le but de Shkalim, c'était de nous permettre d'acheter des korbanot sibour, c'est-à-dire des sacrifices qui servent à tout le tsibour au nom du tsibour. Et pour parler du Mishkan, on a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir à la nécessité du Mishkan. Quel était profondément le but? Parce que on sait que, en fait, la présence de Dieu peut se manifester a priori dans le monde entier. Melo kol haaretz kevodo. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu besoin du Mishkan? Ensuite, la même question va se poser, pourquoi est-ce qu'on a besoin du Beth Amikdash? On en a déjà eu deux et on espère aussi le troisième. Pourquoi? Pourquoi c'est nécessaire? C'est la question qu'il faut avancer en étudiant ces parachiotes qui sont nombreuses. Trouma, Tetzavé, Vayakel, Pekoudé, et même la parachate de Kitissa au milieu, tout ça est lié à la même idée. Et on voit combien les enfants d'Israël vont s'affairer à l'édification du Mishkan. Et ce n'est pas pour rien. Tout ça avec un grand artisan qui s'appelle Bezalel. Et on a aussi dirigé, évidemment, tout ça par euh, Moshe Rabbeinu, notre maître, qui va donner toutes les indications spirituelles à cela. Alors, Rashi, à propos du verset Vasuli Mikdash Veshachanti Vetocham, Rashi va dire, je lis son commentaire, Ve'asu Shmi Bet Kdusha. Vous ferez en mon nom une maison de Kdusha. Alors, quelle est l'idée de Rashi? L'idée de Rashi, c'est que, effectivement, Dieu est celui qui a créé le monde, et donc il est évident que, en tant que auteur de la création, il peut se révéler partout dans le monde, mais
le problème n'est pas au niveau de l'éternel. L'éternel est un infini auquel l'homme ne peut avoir accès. Le problème est au niveau de l'homme. Qu'est-ce qui permet à l'homme d'être en contact avec la révélation divine? C'est ça la véritable question. À ce niveau-là, la réponse est il faut de la Kedusha. La Kedusha, c'est quelque chose qui est présent dans notre monde et en même temps va transcender les lois de ce monde, de la nature, et va permettre de rencontrer quelque chose qui est au-delà de cela. Sans Kedusha, ce n'est pas permis, ce n'est pas possible. L'homme n'a pas accès ni à l'infini, ni à l'éternité, sans passer par le tremplin de la Kedusha. Et c'est pour ça que l'indication est très nette. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Donc l'idée, c'est qu'il y ait Bet Kedusha, un endroit qui nous permet d'accéder à la dimension de la Kedusha. Voilà en fait ce que Dieu nous a donné comme cadeau. Après être sorti d'Égypte, après avoir reçu la Torah, on est disposé maintenant à un degré de Kedusha, à un degré qui nous permet de transcender l'étroitesse des lois de la nature, qui sont le fini et le défini, qui nous permet de transcender le temps, qui n'est pas l'éternité. Et ça va nous permettre d'être en contact avec Dieu. Ça va nous permettre de rencontrer quelque chose de beaucoup plus grand, élevé. Et c'est donc la définition de Vasuli Mikdash. Pendant 40 ans dans le désert, les béné Israël vont avoir expérience de cela. Ils vont découvrir qu'il y a la possibilité d'être en contact avec quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce qu'ils connaissaient jusqu'à présent. Ils passent de l'infiniment petit à l'infiniment grand. En Égypte, l'infiniment petit. Maintenant, dans le désert, l'infiniment grand. Et évidemment, c'est une expérience tout à fait particulière. Mais on va avoir une explication plus grande que cela. Et cette explication, c'est le Netziv qui va le donner dans son commentaire sur la Torah à Amek Davar. L'explication qu'il va donner est extraordinaire, mais pour l'éclaircir, je vais me servir de ce que lui-même amène comme exemple, comme mashal. Alors au début du chapitre 26 dans notre paracha, il y a les indications de la construction des tentes. Et il dit la chose suivante. Je commence à partir du verset 1 du chapitre 26. Kavav. Puis tu feras le tabernacle, à savoir 10 tapis qui seront faits de lin, retors, de fil d'azur, de pourpre, d'écarlate et artistement damassé de chérubins. 5 des tapis seront attachés l'un à l'autre et les 5 autres seront joints de la même manière. Tu adapteras des nœuds d'étoffe azurés au bord du tapis qui termine un assemblage, et de même au bout du dernier tapis de l'autre assemblage.
Tu mettras 50 nœuds à un tapis et 50 autres au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces nœuds se correspondront l'un à l'autre. Tu feras 50 agrafes d'or. Tu joindras les tapis l'un à l'autre au moyen de ces agrafes, de sorte que l'enceinte sera continue. Or, il y a ici un assemblage. Un assemblage, en fait, de ces tapis, de ces tentures, et la Torah nous donne des indications extrêmement précises. Alors, le Nassif pose une question. Et qu'est-ce qui se passerait si au lieu d'attacher 50 nœuds aux 50 agrafes, on n'en attachait que 49? Et un des nœuds n'aurait pas été attaché par une agrafe. Au niveau utilitaire, il est clair que le tapis tiendrait, parce qu'une telle quantité de nœuds et d'agrafes n'est pas véritablement nécessaire pour les attacher l'un à l'autre. Prenons un exemple. Si quelqu'un a un manteau avec 5 boutons, il est clair que même s'il le ferme avec 4, cela suffira largement pour que le manteau soit fermé. Le Nassif en tire une conclusion. Tous les détails de la construction du Mishkan ne sont pas d'ordre utilitaire. En construisant le Mishkan, les enfants d'Israël ne sont pas venus des architectes, ni des décorateurs d'intérieur. Lo adrichalim velo itzuv pnim. Alors, quel était le but du Mishkan? Le Netziv nous dit que le but en était véritablement d'assembler les éléments du monde. Et la phrase qu'il dit est très claire. והעניין דכל פרטי המשכן מכוונים נגד כל פרטי עולם שברא היוצר. Il y a une correspondance exacte entre tous les détails de la construction du Mishkan et tous les détails de la construction du monde. C'est Dieu qui a construit le monde, qui était le seul qui pouvait nous indiquer comment édifier un Mishkan qui correspondait exactement à tous les détails de la Bria, du Maaseh Bereshit. Il n'y a que lui qui pouvait nous donner cette correspondance. Et nous, les hommes, en réalité, on ne les connaît pas tous. On n'est même pas capable de comprendre, par exemple, à quoi correspondent ces 50 nœuds avec ces 50 agrafes. On n'a aucune idée. Peut-être une idée, parce que le chiffre 50 est un chiffre qui nous interpelle, étant donné qu'il est déjà rappelé dans la Torah, et qui nous laisse deviner qu'il y a là une dimension très particulière, comme les 50 jours qui séparent Pessah de Shavuot, les 50 années du jubilé, les 50 coudées de l'arbre sur lequel Aman va être pendu bientôt, dans 2 semaines à Purim. Donc il y a évidemment dans ce chiffre 50 une allusion sûrement
à des choses extrêmement élevées. Mais quand les enfants d'Israël ont reçu cette indication de construction du Mishkan, à leur niveau, il était clair qu'a priori, ils s'occupaient de construire un Bet Kdusha. Alors pourquoi appeler ça Bet Kdusha? Parce que, en fait, ce que Dieu a fait, en nous demandant de construire le Mishkan, il nous a proposé de ramener l'ensemble de la création à notre dimension. Le Olam, et évidemment avec toutes ces galaxies et tous ces détails infinis, n'est pas accessible à l'homme. Il a proposé, il a donné la possibilité de ramener tous les détails de la création à notre dimension. On veut évidemment comprendre pourquoi, mais il y a là un enseignement extrêmement profond. Alors, dans le monde, il est certain qu'il y a une Kedusha. L'homme a une âme, le monde aussi a une âme, et le Mishkan a une âme. Il y a quelque chose de profond, divin, qui en réalité donne au monde son contenu, sa signification, qui lui indique quel est le projet d'être qui est en lui et les lois qui vont le conduire jusqu'à la réalisation de ce projet. Il y a la même chose dans l'homme. L'homme a une âme. Et dans le cadre de la présence de son âme en lui, il a une présence de vie. Mais cette vie a des lois, elle a un projet. Et l'homme a un but qu'il doit évidemment chercher, mais qui finalement va se révéler à lui. Il finira par comprendre qu'est-ce que on attend de lui. Ça peut lui prendre peu de temps, ça peut lui prendre longtemps, mais il finira par y être conduit. Il vaut mieux par compréhension, il vaut mieux par sa propre volonté. En tout cas, Dieu a ses moyens pour nous permettre d'y arriver. Et euh, le Mishkan en est de même. Le Mishkan est la rencontre de la collectivité avec le divin. Le peuple d'Israël, grâce au Mishkan, avait présent en son sein son projet de vie. C'est ça qui nous manque en fait, d'avoir la conscience de notre projet d'être, nous, Israël. Heureusement que nous a été donnée la Torah. Heureusement que les prophètes qui sont apparus toujours quand le Beth Amikdash était là, nous ont laissé des indications sur notre projet d'existence, nous, Israël. Mais je veux revenir à cet enseignement du Nassiv. Cet enseignement du Nassiv est un enseignement extrêmement important parce que qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Dieu, maintenant, nous permet d'avoir une influence, nous permet de, je me sers d'une expression qui sert de machal, de racoler les morceaux de la création, de les unir, de les harmoniser. C'est ce que nous faisons quand nous avons construit le Mishkan. Ces 50 nœuds avec ces 50 agrafes, c'est réunir des éléments de la création. C'est aider à ce que le monde soit un.
c'est aider à ce que le monde soit unifié, c'est aider à ce que le monde soit harmonisé, de façon à ce que le monde devienne un palais harmone de Dieu, harmonia, harmonie, dans l'expression en langue étrangère, harmonia, le palais de Dieu. Avant que l'on construise le Mishkan, l'homme est installé dans le monde. Et le monde existe par lui-même. Des fois, l'homme a des agissements qui provoquent des désordres dans ce monde. Mais est-ce qu'on a la force, la possibilité, la capacité de rétablir un seder, de rétablir l'ordre, de faire que le monde soit devenu amical pour l'homme, mais pas dans le sens seulement naturel, que les forces de la nature participent à l'existence de l'homme sur Terre et dans le cosmos en général. Plus que cela, est-ce que le monde peut se mettre à l'écoute de ceux qui prennent la responsabilité spirituelle et morale de son avenir et de son devenir? La réponse est grâce au Mishkan, oui. Toute la construction du Mishkan et toute l'influence du travail, du service qui se fait dans le Mishkan est exactement destiné à cela. Dieu nous a révélé ce secret. Et c'est pour ça que Betzalel, il avait Chokhmah, Bina et Da'at. Et nous disent nos sages, il avait la sagesse de comment savoir assembler les lettres par lesquelles le monde avait été créé. Le monde a été créé par des lettres. Ces lettres-là, en réalité, contiennent des lumières. L'assemblement de tous ces éléments, de toutes ces lettres en mots, de mots en phrases, vont petit à petit construire l'ensemble du monde que l'on connaît. Eh bien, il a fait la même chose avec le Mishkan. Et donc, le monde a été réduit à notre dimension, à notre grandeur, à notre capacité d'être, d'agir. Et donc, au fur et à mesure que le Mishkan a été édifié, au fur et à mesure qu'il a été mis en place, le monde a été rassuré. Le monde a senti qu'il avait une âme et que cette âme rendait les choses cohérentes. Alors maintenant, on reprend l'exemple qu'il nous a donné. Si, au moment de l'assemblement du Mishkan, au lieu d'attacher 50 nœuds avec 50 agrafes, on n'a fait que 49, on aurait eu quelque chose qui aurait ressemblé au Mishkan. Mais on n'aurait pas eu le Mishkan lui-même. On n'aurait pas eu Bet Kdusha. Or, l'idée, c'est que le Mishkan soit tellement parfait que l'âme du monde puisse maintenant se révéler dans le cadre de ce sanctuaire. Et il y avait donc un dialogue qui se faisait entre l'homme, le créateur, la création. Et à chaque fois qu'il fallait réparer quelque chose, alors
les Béné Israël le faisaient par leur travail, par leur service, par tout ce qu'ils agissaient. C'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est en train de reprendre cette place. Avec la destruction du premier temple, déjà, et la destruction du deuxième temple, encore plus, le peuple d'Israël s'est retiré. Et donc, dans le monde, les choses ont évolué seulement dans un sens qui est naturel, mais pas forcément moral et spirituel. Un monde sans âme, c'est un monde qui est terrible. On a des spécialistes de moyens. Les moyens ont été inventés, mais a-t-on aussi des spécialistes des buts à atteindre? Or, Israël, la présence d'Israël dans le monde n'est pas pour inventer des moyens, mais pour mettre en place les buts du projet divin. Comment les atteindre? Comment les faire apparaître? Alors, le Rav Kook, dans son livre de Horoth, donne un enseignement très, très surprenant. Et je vous lis dans son livre son enseignement où il parle de Médinat Israël. Or, on sait que le Rav Kook n'a pas vu la création de l'État d'Israël. En effet, il a quitté ce monde en 1935. L'État d'Israël a été mis en place 13 ans plus tard. Et il dit, Medina zo, היא באמת היותר עליונה בסולם האושר. Cet état-là, l'état d'Israël, se trouve tout en haut de l'échelle du bonheur. Ou Medina zo, היא מדינתנו, מדינת ישראל. יסוד כיסא השם בעולם. Cet état-là, que le Rav Kook voyait, il voyait en projet, mais il était tellement clairvoyant, il était tellement lucide, sa grandeur morale et spirituelle était tellement élevée qu'il était capable déjà de parler de Médinat Israël avant même qu'elle n'ait été créée. Et il dit qu'elle est la base de la révélation du trône divin dans la réalité de notre monde. En effet, Médinat Israël nous prépare à la réapparition de ce monde qui, à nouveau, va retrouver sa figure à travers ce que sera, au fur et à mesure, le royaume d'Israël et le Beth Amikdash, qui va être en son sein, en son cœur. Et là, le monde, enfin, va connaître la raison de son existence, le projet qu'il a amené, le moyen de le réaliser. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous, qui faisons partie de cet état, faisons partie de cette idée sublime de réapparition d'un peuple sur terre capable de mener, un service tel
que dans le monde entier, chaque chose trouve sa place, sa raison d'être, qui libère le monde de la vanité, comme l'a dit le roi Shlomo, Hevel avalim, akol havel. Tout est vanité. En effet, un monde qui ne connaît pas son but, qui ne sait pas pourquoi il existe, vers où il va, ne fait que tourner sur lui-même. Mais il ne va pas vers un but précis. Et c'est pour ça que il se débat follement sans trouver la raison vraie de son existence, malgré toutes les merveilles de ce qu'il est, de ce qui a été mis en lui par les secrets de la création. Grâce à Israël, les secrets de la création, non pas les mécanismes de la création, les secrets de la création peuvent se révéler. Le secret, c'est l'essence, c'est la raison d'être, c'est vers quoi on va, vers quoi on se dirige. Et surtout, assumer la responsabilité de tout ce que le monde attend d'être, voudrait être, et que les hommes qui sont ignorants et aveugles ne sont pas capables de faire. Mais le peuple d'Israël lui a reçu Torah Or, Ner Mitzvah, Torah Or, quelque chose qui lui permet d'éclairer, de faire lumière, lumière sur la raison d'être du monde, de la création. Et plus on va se réapprocher de la réalisation de ce qui va nous mener au Beth Amikdash, plus ça va devenir de plus en plus évident. Comme ce qui était au niveau des enfants d'Israël dans le désert. Lorsque les Bnei Israël ont construit le Mishkan, ils n'ont plus eu besoin de s'occuper de ce qui se passait en dehors du Mishkan, parce qu'ils étaient aux commandes même, ils tenaient les commandes de l'ensemble de la création. Le peuple d'Israël se tient donc, il a entre les mains le pupitre des commandes de la création, et non seulement des lois de la nature, mais aussi ce qui va amener l'homme petit à petit à réaliser qu'il est associé au divin. Alors, Dieu a créé le monde, il a créé l'univers, il a créé le cosmos. Dieu a permis à l'homme de construire le Mishkan. Et en fait, en construisant le Mishkan, les Béné Israël se sont haussés à un niveau divin, puisque le Mishkan, nous dit le Netziv, représentait la création tout entière. Donc, ce qui, au début, était hors d'atteinte pour nous, grâce au Mishkan, va maintenant être à notre portée. Et c'est pour ça que nous avons une responsabilité énorme. Que dans le désert, on a eu cette responsabilité d'avoir édifié le Mishkan. Quand on va rentrer en Eretz Israël, on a la responsabilité de d'édifier le Beth Amikdash. On a eu deux tentatives. Ces deux tentatives étaient des essais. Et maintenant, avec notre retour sur notre terre, on est maintenant dans la réalisation du troisième projet. Et on a reçu l'assurance, la promesse que ce troisième projet, cette fois-ci, va réussir, est définitif. Alors soyons contents
que Dieu nous permette d'agir, de faire, de réaliser. Ne soyons pas simplement dans une attente passive. Comme nous l'a dit le Rav Kook dans le passage que je vous ai cité, soyons les bâtisseurs de l'État d'Israël, de l'État de Dieu, du monde et de son âme. Shabbat Shalom, Chodesh Tov et Besorot Tovot. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabban Ishai. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Chodesh Tov. Que des Shabbat bénédictions. shalom. Beaucoup de Chodesh mitzvot. tov. Chodesh Tov à tous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.